Maintenant que nous avons présenté les différents types de données, poursuivons avec notre modélisation des données en catégorisant chaque donnée. Cette opération se fait ici dans Power BI Desktop, c'est-à-dire dans la vue modèle ou dans la vue données et pas dans Power Query parce que Power Query traite des données en les typant au sens informatique. Par contre, Power BI Desktop, la vue données et la vue modèle ici traitent les données en fonction de leur catégorie selon la logique métier. Nous allons commencer par traiter les données catégorielles numériques, c'est-à-dire que l'année, le trimestre, la semaine, le jour. On n'a pas besoin d'additionner ces jours. Il n'y a pas de sens de dire année 2018 plus année 2019. Ça n'a pas de sens dans une analyse. De même, il n'y a pas de sens de dire que trimestre 1 plus trimestre 2. Ça n'a vraiment pas de sens. Alors, pour le faire, on va aller dans Power BI Desktop. Une fois dans Power BI Desktop, on va checker chacune de nos colonnes et s'assurer que le total ici, totalisé par, ici c'est aucun, d'accord? Donc on sélectionne la table calendrier, on prend année, totalisé par aucun, là c'est bon. On va prendre le jour, totalisé par aucun, c'est bon également. Ensuite on va prendre le mois, non c'est num mois, voilà, num mois. C'est dans les paramètres avancés, donc si vous ne voyez pas, il faut décocher les paramètres avancés. Totalisé par aucun, c'est bon. Quota et type texte, c'est déjà bon. Week number totalisé par aucun. Week number et month totalisé par aucun. Donc c'est bon pour ces données-là. Sachez que le fait que ce soit aucun ici dépend de la configuration de votre Power BI Desktop au moment où vous chargez vos données. Mais vérifiez toujours ça. Sinon, lorsque vous allez ajouter une date dans un filtre, une année, un jour ou bien un numéro de semaine, ça va par défaut sommer. Alors que vous voulez juste afficher les différentes valeurs possibles. Pour poursuivre, nous allons voir avec maintenant le choix de bonnes catégories pour les données pays et régions de la table territoire. Alors, on rentre dans notre modèle de données. Ici, c'est bon. On va à la table territoire. Dans la table territoire, on va prendre pays. Pays, on descend au niveau de catégorie de la donnée. Donc, il faut voir les options avancées si ce n'est pas... Le type de données, ces textes-là, c'est indéniable. On ne peut rien faire sur le type au sens informatique. Mais la catégorie, on va aller dans options avancées. Catégorie de la donnée, vous allez prendre dans les pays, c'est le type continent, pays ou région. On choisit pays ou région. Très bien. On prend maintenant. Vous voyez que dès que j'ai changé le type, l'icône est venue pour du globe, est apparu. Je prends également région. Vous voyez que pour région, il n'y a pas encore l'icône du globe. On va dans type option avancée de l'onglet propriété, catégorie de la donnée. On va prendre continent. L'onglet apparaît également. Et là, on a fini avec la catégorisation de nos données. Donc, en fonction de votre cas, s'il y a d'autres champs, s'il y avait des villes par exemple, on devrait choisir des villes. À ce niveau, on devrait choisir plutôt localité. D'accord? Si c'est des latitudes, vous prenez longitude, vous prenez si c'est un lieu, vous prenez code postal, département. Voilà, oui, c'est une URL web, il faut marquer, c'est une URL d'une image, il faut marquer la catégorie des données. D'accord? Voilà. On a terminé avec cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.